Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va apprendre à faire une mise au carreau. Souvent ça effraie pas mal de gens parce que déjà il faut faire plein de petits traits, mais surtout et avant tout, il y a une opération mathématique à faire. Les maths peuvent souvent effrayer les élèves qui sont très adeptes du dessin et de la peinture. Donc je vais essayer de vous en reparler très brièvement et de façon assez simple. La mise au carreau nécessite une règle de 3. Qu'est-ce que c'est une règle de 3? C'est un truc où on va avoir une dimension qu'on connaît, une dimension qu'on ne connaît pas et une dimension de référence. Donc, pour expliquer tout ça, je passe par des exemples parce que sans exemple, on est complètement perdu. Donc, par exemple, là, j'ai décidé de choisir cette petite photo que j'ai recadrée un petit peu parce que les lignes de fuite ne me correspondaient pas comme je voulais. Donc cette petite photo fait 8 cm,8 sur, si je ne me trompe pas, 12 cm,5. D'accord? Je voudrais agrandir cette image. Voici les formats que j'ai. Alors il y en a un qui mesure 60 sur 81. Il y en a un deuxième qui mesure 62 sur 88. C'est celui-ci. Et il y en a un troisième qui mesure 70 sur 90. Alors lequel va correspondre? C'est là que se pose la nécessité de la règle de 3. Alors on a dit que j'avais donc un côté qui faisait 8,8 cm et l'autre qui faisait 12,5 cm. D'accord? Donc on va tout simplement voir si ça peut correspondre. Si mon format choisi est celui qui fait 60 sur 81 cm. Je vais regarder un petit peu. Les deux côtés qui sont les plus longs, c'est celui qui fait 12,5 qui va du coup sans doute correspondre au 81. Et le petit côté va sans doute être 8,8 sur 60. Pour voir si ça correspond, je vais tout simplement prendre l'un des deux, soit le 60, soit le 81, et voir s'il correspond donc soit au 8,8, et voir si le 81 correspond au 12,5. Et pour ce faire, la petite règle de 3. C'est en vérité très simple. On a une correspondance qu'on s'assure comme véritable, c'est-à-dire 60, va de toute façon être transformée, va de toute façon être la hauteur transformée de mon 8,8. Pour savoir si le 81 va correspondre, c'est là qu'intervient la règle de 3. Et on a ce petit système en flèche pour pouvoir ne pas faire d'erreur. C'est-à-dire qu'on va multiplier les deux opposés, qu'on va diviser par la troisième, et ce qui va nous donner ce qu'on appelle la valeur de x. Nous avons donc 81 fois 8,8 sur 60. Et ça nous donne 11,88. Ce n'est donc pas la bonne taille, étant donné que 11,88 ne correspond pas à 12,5. Donc, ce format-là n'est pas bon. Recommençons avec le deuxième format. Pour bien mémoriser, il faut le faire plusieurs fois. Donc, mon deuxième format mesure 62 sur 88 cm. Et mon troisième format, lui, mesure 70 sur 90 cm. Je vais donc avoir 62, qui est le plus petit, va correspondre au plus petit. Donc 62 égale 8,8. Et mon 88 est mon inconnu. Donc 88 égale x. Je multiplie les deux opposés, je divise avec la troisième et j'obtiens la valeur de x. Ce qui me donne 8,8 fois 88 divisé par 62. Ce qui me donne 12,49. Et là, je m'aperçois que à 0,1, c'est parfait, c'est le format qu'il semble convenir.
Il me restait cependant un troisième que je vais regarder, mais étant donné que celui-ci correspond pas mal et qu'on a 8 cm d'écart d'un côté et 2 de l'autre, je pense qu'il va être trop large et pas assez long. Donc on va quand même le faire, histoire de vraiment bien mémoriser cette fameuse règle de 3. Donc on recommence. La plus petite égale la plus petite. 70 équivaut à 8,8. Et 90, on ne sait toujours pas si ça correspond. Là, cette fois, vous devez vous en rappeler. Ça va donc nous faire 90 fois 8,8 divisé par 70. Et là, je m'aperçois que ça me donne 9,7. Ce qui est beaucoup plus grand, n'est-ce pas? Il y a quand même 0,9 cm de plus que mon 8,8. Ça voudrait dire que je devrais avoir 1 cm de plus ici. C'est ce que je ne veux absolument pas, étant donné que j'ai recadré et mesuré mon image afin d'avoir le point central entre les deux crânes des éléments principaux. Voilà, j'espère que vous avez bien retenu cette fameuse petite règle de 3 afin de faire une mise au carreau homothétique, c'est-à-dire à l'échelle, c'est-à-dire sans avoir de déformation, n'est-ce pas? Parce que souvent, si on transforme ceci dans n'importe quel format sans vérifier justement par la règle de 3 si ça correspond, on va avoir des disproportions, c'est-à-dire qu'on va avoir soit un étirement de l'image vers le haut, soit un étirement de l'image vers la droite. Voilà, à bientôt.